c'est imminent, ça durera 16 tours. Alors pour mémoire, je crois qu'il faut quand même rappeler que pour la première fois donc dans l'histoire du Supercross de Bercy, à 2 reprises, c'est un Français qui a gagné et c'est Jean-Michel Belle qu'on verra certainement tout à l'heure à l'image en gros plan. Jean-Michel Belle qui a le numéro 8 et qui pilote une Honda. Alors là, petit plan sympa sur les décorations, le voilà Bale. Sur les décorations des casques, on voit que c'est cette année, la mode est au fluo. Oui. Ça, c'est de plus en plus fluo, dirons-nous. C'est de plus en plus spectaculaire et ça devient de plus en plus un show. Et on a vu pendant les séries tout à l'heure un Américain, je crois que c'était le meilleur copain d'ailleurs de Bale, qui s'appelle Guy Cooper. Ici à l'image, oui. Qui s'amusait à faire des figures en haut des bosses pendant la compétition. Attention, le départ dans 30 secondes, Jean-Louis. Avec des petits trucs sous les pieds pour être à la hauteur de la moto. Là, il s'agit de 2 bidons. Parce que Jeff Ward est trop petit, il ne peut pas poser le pied par terre. Une cale en bois ici. 30 secondes avant le départ de cette finale des 250 cm3. Un petit coup de pom-pom girl. Celle-là, elles ont régalé aussi le POPB pendant 4 jours. Normalement, le panneau 5 secondes, ça y est, c'est monté. Maintenant, on démarre quand on veut. C'est parti. Attention au premier virage à gauche, le roll shot c'est pour l'instant pour Jeff Ward. Jeff Ward, le numéro 3 sur sa Kawasaki verte. Guy Cooper est à ses côtés, il va essayer de passer mais pour l'instant ça n'est pas fait. Jeff Ward est en train de mener dans ce premier tour, on va disparaître maintenant dans les tunnels puisque l'on sait que la piste de Bercy a été augmentée de plus de 200 mètres grâce à ce passage dans les couloirs et les parkings. Avec Jean-Michel Bale en 3e position alors qu'il avait dominé pratiquement toutes les séries et toutes les finales depuis le début de cette compétition. Jean-Michel Bale qui va donc, s'il souhaite, s'il veut gagner, refaire 2 places de retard, mais il y a 16 tours, il a le temps, il ne faut pas se précipiter. C'est une course, ça y est, Bale qui est déjà en 2e position. Il y a effectivement passé son ami Guy Cooper et bien sûr il a en ligne de mire Jeff Ward alors qu'il y a eu un accident. Mike Kierowski est tombé par terre, Carvela est tombé par terre ainsi que le français Philippe Guet. Trois pilotes qui n'ont bien sûr plus aucune chance de revenir sur la tête. Alors la tête, on y est, Jean-Michel Belle, Bercy est déjà debout alors qu'on n'a pas fini le 2e tour. Bercy est debout parce que Jean-Michel Belle est en train d'attaquer. Il vient, il me semble, oui c'est ça, il s'est fait repasser par Guy Cooper. Guy Cooper est donc maintenant en 2e position Cooper alors que Bale est en 3e position et que nous avons toujours en tête le même pilote, c'est Ward qui est en tête, qui est l'un des coureurs américains les plus titrés. C'est une finale extrêmement disputée entre ces 3 coureurs avec Ward en tête, en 2e position Cooper, en 3e position toujours Bale qui passe maintenant sous le pneu. Et dans peu de temps maintenant, ils vont rentrer dans ce tunnel dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, c'est une nouveauté. Les 2 nouveautés cette année, il y a les 125 cm3 en compétition et il y a également une sortie de Bercy. On va faire un petit tour dans les parkings. Voici donc dans les parkings avec toujours Jeff Ward en tête, Guy Cooper 2e, 3e Bale et 3e et semble-t-il le numéro 14. Oui, c'est bien ça, le professeur Doc Debac en bagarre avec un autre Français, Yves de Maria, numéro 9 et pour l'instant 5e. Et bien ça se passe très bien. Tout à l'heure, Roger, vous disiez que les Français maintenant figuraient bien, mais pour l'instant, Jean-Michel Belle n'est pas encore en tête. Et l'on sait qu'il faut faire... Voilà, chute de Cooper. Pourtant, c'est un spécialiste des hoops. Il se relève, il va repartir évidemment largement derrière. Il n'y a plus qu'un seul combat à doubler en tête. Jean-Michel Bale et Jeff Ward, numéro 3. Jeff Ward qui n'est pas n'importe qui. Il faut rappeler qu'il a été 7 fois champion des États-Unis. Attention Jean-Michel Bale, il y a Doc Debac, monsieur le professeur. On l'appelle comme ça parce qu'il a un style absolument incroyable. Monsieur le professeur est juste derrière Bale. Il est clair qu'en ce moment les Américains ne font pas de cadeaux à Jean-Michel Bale. Il faut dire qu'il les a bien énervés en les tapant 2 fois. Et puis il y a Dubac qui revient également sur Jean-Michel Bale qui vient de faire une saison aux États-Unis et qui là a terminé 2e du championnat des États-Unis. Un petit problème, il aurait peut-être pu gagner le championnat, Jean-Louis. Oui, tout à fait. Il l'a perdu à cause de Mike Kwiatkowski qui est dans cette course mais qui est tombé tout à l'heure. Mike Kwiatkowski qui faisait partie du team Honda et qui l'a viré dans une course qui fait que Jean-Michel Bale a terminé le championnat 2e derrière Stanton, le numéro 1 qui apparaît ici à l'image. Il est juste derrière Debac. Jeff Stanton, champion des États-Unis et donc normalement le meilleur pilote du monde puisque à l'heure actuelle les Américains sont encore les spécialistes. Enfin, il l'était jusqu'à ce Supercross
Supercross de Bercy, puisque, je vous l'ai dit, à 2 reprises, Jean-Michel Bayle les a battus. Et alors dites-moi, Ward avait bien caché son jeu, parce que jusqu'à ce jour, on l'avait vu bien sûr, mais on l'avait rarement vu dans une telle position, en tous les cas dominé autant Jean-Michel Bayle, parce que là, visiblement, il a fait un bon trou, et il va falloir que le Français se défonce complètement s'il souhaite revenir, alors qu'il a à ses trousses en plus un autre Américain du bac. Alors voilà, retour, on entend, enfin je ne sais pas si on l'entend dans nos micros, mais la foule hurle à chaque fois qu'on revient des tunnels, parce qu'évidemment, quand on est sous les tunnels, elle voit moins, elle n'a que les écrans géants pour suivre la course. Donc Bayle est encore en bagarre, toujours devant Doc de Bac, mais effectivement, Jeff Ward est bien parti devant. Jeff, c'est un garçon qu'il ne faut pas laisser partir devant. En revanche, c'est arrivé dans la première soirée, Jeff Ward était parti largement devant et il n'a pas tenu la cadence. Alors peut-être que Jean-Michel Bayle le sait, il ne faut pas oublier que Jeff Ward a quand même 29 ans. Jean-Louis, ce qu'on va faire peut-être, c'est demander à Laurent Coric, qui a un chronomètre qui est sur la ligne d'arrivée, et on va peut-être lui demander de nous faire des écarts au fur et à mesure des tours. Alors Laurent, si vous nous entendez, vous déclenchez votre chrono, et dès que vous avez un écart, vous nous le donnez, et vous nous le donnez au tour suivant pour savoir si Jean-Michel Bayle revient ou non. Roger, ce que je peux vous dire, c'est que Jean-Michel a tourné dans ce tour-là avec 2 secondes de mieux que dans le deuxième tour. Ça veut dire qu'il revient sur Jeff Ward. Eh ben, c'est déjà le cas, effectivement. Mercredi dernier, il avait fallu pratiquement la mi-course pour que Jean-Michel Bayle puisse revenir sur Ward. En revanche, ce qui est net, c'est que là, Bayle est menacé. Hein. Il y a Doc de Bac, le 14, qui est tout près derrière. Il y a encore Stanton qui ne demande qu'une chose, c'est à revenir. Là, on vient de voir passer Guy Cooper. Il n'est plus dans le même tour puisqu'il est tombé tout à l'heure. Attention, monsieur Bayle, c'est très très chaud derrière. Et alors, dites-moi, Stanton, ça n'est pas celui qu'on voyait tout le temps en tête l'année dernière? Si, Stanton, c'est un garçon qui était en tête, qui est resté aussi en tête du championnat des États-Unis, ce qui n'a pas vraiment fait l'affaire de Jean-Michel Bayle cette année. Et Stanton est aussi un garçon extrêmement physique, extrêmement difficile à dépasser. Voilà, eh bien, à ce retour du tunnel, il est net que Jean-Michel Bayle a complètement rattrapé son retard. Derrière Jeff Ward, il n'y a plus que 20 mètres entre les deux. Voilà ici à l'image, on les voit, ils sont dans les sauts. Ils vont pas tarder à revenir et à passer une nouvelle fois devant la future ligne d'arrivée. Jeff Ward, je crois, a compris. Jeff Ward a compris au hurlement qu'il est très menacé par Jean-Michel Bayle. Il a remis un petit coup de gaz, mais oh là, chute de Ward. Superbe chute. Eh oui. J'étais en train de vous dire qu'il avait compris et qu'il avait remis des gaz. Jeff Ward, eh ben, il en a mis trop. Jean-Michel Bayle est en tête pour la 3e soirée consécutive. Jean-Michel Bayle est donc en tête du Supercross de Bercy. Et derrière lui, c'est Stanton. On refait le championnat des États-Unis. Quelle figure extraordinaire de Ward. Elle aurait fait plaisir, à mon avis, à Anne-Sophie Christophe, parce qu'il a lâché la moto. Chute de Stanton. Stanton qui tombe maintenant. Il faut dire que le rythme est terriblement élevé. On passe de tous les côtés de Stanton qui se relève, qui va pouvoir peut-être repartir, mais qui n'a plus aucune chance de gagner maintenant. On va peut-être demander à Laurent Coric de nous dire combien il reste de tours dans cette finale. Laurent. Nous en sommes a priori au 7e tour. Je demande confirmation. On arrive à mi-course, Roger. Je vois le directeur de course qui croise ces 2 drapeaux, donc on doit être normalement à mi-course. Laurent, vous nous confirmez qu'on est à mi-course avec les drapeaux croisés, hein? Oui, c'est ça, Jean-Louis. Merci Laurent. Alors donc Jean-Michel Bayle maintenant relativement largement en tête. Voilà, il vient de passer Ward. Alors vous avez vu, après la bûche, Ward il était à 15 mètres de haut là quand il est tombé. Il est encore sur ses petites jambes. Hein. Il s'est tombé. Et pour les gens qui sont à Bercy, et pour ceux qui ne seraient jamais venus au POPB voir le Supercross, je peux vous dire que quand vous êtes dans les premiers rangs, vous voyez les motos passer à votre hauteur et vous êtes déjà pratiquement à 6 ou 7 mètres de hauteur. Ils vous passent au-dessus, c'est un spectacle absolument prodigieux. Je crois à recommander d'ailleurs à tous ceux qui aiment la moto et même ceux qui n'aiment pas et qui viendraient découvrir ce spectacle inouï qui est le Supercross. Toujours Bayle qui maintenant a fait le trou là, hein. Il n'y a plus grand monde derrière lui. On va regarder un petit peu derrière qui vient. Bah, c'est toujours Doc de Bac, le numéro 14, mais du Bac c'est net, il a pas tenu la cadence démentielle qu'a imprimé Jean-Michel quand il a voulu rattraper le pilote, quand il a voulu rattraper Jeff Ward. Et alors là, il faut faire attention parce que Jean-Michel va très très vite. Cela dit, c'est un garçon intelligent, hein, il contrôle bien sa course, il va très très vite. De temps en temps, on le voit même se retourner pour savoir s'il peut ralentir un petit peu parce qu'il faut quand même gérer le temps. Il y a encore 8 tours et c'est pas fait. C'est très très physique, surtout ici dans les Hoop-Didous que vient de passer Doc de Bac, le 3e et de Maria. Chute de Maria.
C'est dommage, il était troisième. Hein. On en parle toujours des Woods avec De Maria. Ça, c'est Laurent Corry qui peut nous en parler. Il lui arrive assez souvent, Laurent, à Yves De Maria de tomber dans les Woods. C'est le moment où il se laisse aller, généralement, non? Effectivement, puisque déjà les deux premières finales, il était déjà tombé dans les whoops. Puisque c'est un des pilotes qui passe le plus rapidement dans les whoops, mais ça comporte un risque. La preuve, il est tombé. Voilà. Alors, à propos de chute, on a vu tout à l'heure Jeff Stanton qui est tombé, mais il est reparti, il est troisième, Stanton. Il est relativement loin, et il est quand même troisième. Donc dans l'ordre, Bell, Dubac, Stanton, De Maria, Evertsen. Non, De Maria, il est plus dans le coup. Evertsen et Tractor. Voilà, ça c'est l'ordre de la course avec Jean-Michel Bayle qui est maintenant dans ces fameux whoops. On appelle ça les whoops, ce sont des petites bosses très rapprochées. Enfin, exactement, on doit dire hoop des 12, mais c'est effectivement plus court de dire hoops. On peut dire les bosses aussi, si on veut absolument parler en français, mais les hoops, ça fait bien, ça fait brancher, ça fait ricain. Ça fait américain, et c'est très américain comme sport. Et puis en plus, on ne pourrait pas faire la différence entre les petites et les grosses bosses. Oui. Donc disons les whoops, c'est assez rigolo d'ailleurs. Voilà. Alors on revient ici dans les tunnels, là, notre ami Bell va passer un tour à Yannick Kervella qui vient de tomber devant lui, attention, dangereux, parce que là, Bell a perdu du temps. Ah bah ils sont tous les deux, on a parlé tout à l'heure de Kedrowski qui lui a fait perdre le championnat, c'est lui, c'est le numéro 4. Et du coup, Jean-Michel Bell a dit à Honda États-Unis que cette année, s'il voulait recourir avec lui, il fallait virer Kedrowski. Et Kedrowski, comme on peut le constater, il est sur une moto verte de Kawasaki. Il a été effectivement viré du Team Honda, mais c'est normal. Il a été extrêmement méchant cette année et très peu professionnel. Voilà, il avait fait des misères à Jean-Michel Bell qui est maintenant le meilleur pilote de Supercross du monde et qui peut avoir ses exigences dans n'importe quelle écurie. Bien sûr. Et qui peut choisir ses coéquipiers. Ici, effectivement, l'un d'entre eux s'est mal conduit. Il est tout à fait en droit de demander à ne plus courir avec lui. C'est tout à fait normal. Jean-Michel Bell qui a fait maintenant largement le trou avec au milieu de la piste quelques motos arrêtées. C'est physiquement, Jean-Louis, une discipline épuisante. C'est extraordinaire la condition physique de ces pilotes. En ce qui concerne le physique du motocross, qui est un petit peu moins dur que le supercross en stade, il y a eu des études faites aux États-Unis. Les deux sports, semble-t-il, les plus physiques, c'est la descente à ski et le motocross. Donc on peut estimer que le supercross, physiquement, est un des trucs vraiment les plus difficiles au monde. Et ils ont une condition incroyable, ces garçons. Parce que c'est rapide, il n'y a que 15 minutes par course, mais c'est incroyable parce que c'est rapide. De Maria, ici, à l'image, en gros plan. De Maria qui est quatrième. Il est reparti derrière Stanton après sa chute. Et on sent que De Maria est un petit peu fatigué par le rythme absolument inouï imposé par Jean-Michel Bell et par cette finale. Et qu'il souffre dans les bosses. Et les moments les plus difficiles pour eux, j'imagine, c'est là. C'est dans ces fameux whoops dont on parlait tout à l'heure. Et maintenant, De Maria, il faut qu'il assure sa course. Et pourquoi pas avoir comme objectif de terminer sur le podium. Oui, pourquoi pas. Voilà, il a du mal, regardez, voilà. Je disais qu'il était fatigué, oui, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Alors, regardez un peu là, quand on voit comme ça de travers comment c'est démentiel ces petites bosses, parce qu'on imagine presque que c'est facile quand c'est Jean-Michel Bell qui les prend, mais tous les centimètres, il y a une possibilité de se casser la figure. C'est complètement infernal. Roger et Jean-Louis, simplement pour vous dire que Jean-Michel tourne maintenant en 51 secondes, ça veut dire qu'il a baissé un peu le rythme, puisqu'au moment où il était en bagarre derrière Jeff Ward, il tournait en 47 secondes. Jean-Michel Bayle apparemment se permet d'assurer. Oh, il n'a plus aucun intérêt à accélérer l'allure. Et en tous les cas, Jean-Louis, si Bayle gagne cette finale, ce sera un événement dans le monde du Supercross. Ça fait 8 ans que ce Supercross existe ici à Bercy. Et jamais un Français n'avait gagné. Non, jamais. Enfin, sauf les deux précédentes soirées, bien sûr. Et alors maintenant, l'objectif de Jean-Michel Bell, puisqu'il a tapé les Américains 2 fois, il est en train de faire une troisième. L'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle le grand chelem, c'est-à-dire de gagner les 4 soirées. Et ça serait du jamais vu absolu, parce que même dans les Américains, dans leurs bonnes années, aucun Américain n'a jamais pu gagner toutes les soirées de Bercy la même année. Et là vraiment, Jean-Michel, c'est une phrase que j'aime bien, mais il est en train de nous faire un petit morceau de légende. On est dans le dernier tour. Pour Jean-Michel Bell, le public de Bercy va se lever pour lui faire une ovation. Il y a eu un peu de suspense au début de cette finale, mais Bell était sûr de son fait. Il a laissé faire les choses, il a laissé les adversaires s'épuiser devant lui.
Et c'est en toute tranquillité, en toute sérénité qu'il va franchir en vainqueur la ligne d'arrivée de cette soirée de Supercross à Bercy, Jean-Louis. Il reste un demi-tour. Voilà encore deux très gros sauts. Il faut quand même pas se louper, attention. Il arrive qu'avec la déconcentration, on se casse la figure absolument dans les derniers mètres. Maintenant, il reste encore un aller-retour, si j'ose dire. Voilà ses derniers sauts, un virage à droite et il passe la ligne d'arrivée et il entre dans la légende. Voilà, il se permet de lever la main et de saluer le public. Derrière, nous avons Dubac et en troisième position, Thompson. Jean-Michel Bell qui termine donc en tête devant deux Américains avec, je crois, Yves de Maria en quatrième position. Il leur a quand même donné une satanée leçon, notre ami Jean-Michel Bell. Alors, on vous l'a dit, maintenant, il ne reste plus qu'une seule soirée. Tiens, passage de Philippe Alliot, il y a du beau monde ici. Il passe très vite, Philippe Alliot, devant le stand de TF1. C'est une habitude pour lui. Je pense qu'on va retrouver Jean-Michel Bell avec Laurent Coric, alors qu'on va revoir au ralenti. Voilà, il y a une série de chutes ici. C'est Guy Cooper qui est tombé relativement en début de course. Il réussit à garder la moto dans les mains pratiquement jusqu'au bout. Hein. Il essaye en tous les cas de rester jusqu'au bout avec elle. C'est tombé. Enfin, c'est impératif de savoir tomber quand on fait ce métier, parce que sinon on est cassé en 1000 morceaux au bout de 6 mois, c'est clair. Alors voilà la chute de Maria dans les hoops. Alors là, quand on se laisse embarquer, c'est un petit peu comme un cheval qui essaye de vous guider. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a rien à faire. Et en plus, il y a l'épuisement, on manque complètement de souffle. Ça, c'est Kervela qui est tombé juste devant Jean-Michel Bell tout à l'heure. Bell, manifestement, il a accroché une botte de paille, parce que là, il n'y avait pas d'autre raison de... J'aperçois, grâce à mes jumelles, Laurent Coric qui doit être à côté de Jean-Michel Bell maintenant. Laurent? Oui, effectivement, Roger, je suis juste à côté de Jean-Michel. Jean-Michel, troisième victoire sur 3 finales, carton plein. Voilà, ça s'est super bien passé, je suis très bien parti. Et par la suite, j'étais derrière Ward et il a chuté. Donc j'ai profité pour prendre la tête et après ça a été assez facile. Alors évidemment, la question qu'on se pose, si Ward n'était pas tombé, est-ce que vous l'auriez dépassé? Ben, il est un peu moins rapide que moi dans les hoops, donc je l'aurais certainement rattrapé, mais de là à le doubler, je sais pas. Bon, dans une course, tout peut se passer, donc pourquoi pas. Ok, merci Jean-Michel.